Salut les petits sorciers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'essaie de filmer avec une nouvelle caméra, avec un nouveau son. J'espère que le rendu sera à peu près bien. Normalement ça devrait le faire. Après plusieurs essais, j'ai enfin quelque chose de plutôt correct. Aujourd'hui je vais vous présenter assez rapidement les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire qui était la semaine dernière au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je vous montre tout de suite tout ce que j'ai eu, j'étais encore très gâtée. Donc voilà, c'était super. Bon, vous me connaissez, j'ai eu beaucoup de choses Harry Potter. D'ailleurs, à chaque fois que ce soit mon anniversaire ou Noël, je commande essentiellement des produits Harry Potter. Donc ma collection s'agrandit encore avec de superbes objets, donc je suis vraiment très contente. Mais ma famille et mes amis m'ont fait également des cadeaux, des surprises qui ne sont pas Harry Potter, mais je suis quand même super fière de les avoir et super contente et c'est trop bien. Donc quand même, je vais quand même vous les montrer parce que bah voilà quoi. Donc c'est parti, on va commencer avec une première chose. C'est une petite plante. Alors ça c'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Et donc ma soeur, la première réaction qu'elle a eue, elle a dit « Oh, ça ressemble à une mandragore ». Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, elle n'est pas encore très grande. Même pas grande du tout pour l'instant, mais je pense que ça va pousser. C'est un bonsaï. Attends, bonsaï. Oui, je crois que ça s'appelle un bonsaï. Donc c'est super sympa. En plus, ça ressemble à une mandragore d'après ma soeur. Donc écoutez, c'est vraiment super. Ensuite, voilà une pépite. Waouh. Bon, vous devez certainement connaître, ce sont les figurines de collection Animaux Fantastiques. Enfin, des animaux, quoi, des créatures magiques. Et donc là, moi, j'ai eu le Niffleur. Absolument magnifique. Derrière, il y a même un décor de New York. Il est absolument trop beau. Je peux l'ouvrir de sa boîte. Voilà, il est dans sa boîte. Et voilà, je peux même l'enlever. Il est absolument trop craquant. C'est génial, j'ai un Niffleur dans la main. Il est beaucoup trop mignon et c'est tellement bien fait. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai eu ceci. Alors là, j'ai déjà utilisé, donc il y a un peu d'eau dedans. C'est une gourde Harry Potter avec un vif d'or. Bon, avec les reflets du soleil, on voit pas très bien, mais du coup, c'est une golden gourde. Une gourde en or avec un petit vif d'or, donc elle est absolument magnifique. Et comme j'avais pas de gourde isotherme comme ça, bah j'en ai profité. En plus, c'est une Harry Potter, donc elle est absolument trop belle. Ensuite, on va passer sur du pas Harry Potter. Bon, je vous rassure, j'ai pas fini avec le Harry Potter. Donc voilà, un petit sac de plage offert par ma meilleure amie qui est absolument trop mignon, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, je l'adore. Ensuite, j'ai eu ça, une chose absolument incroyable. Je pensais pas l'avoir un jour dans ma vie, mais il est absolument incroyable, regardez-moi ça. À l'intérieur, il y a les mini baguettes de plein de personnages différents. C'est trop bien. Elles sont super bien faites. Bon, quelquefois les couleurs sont pas les vraies. Mais franchement, elles sont super belles, toutes ces petites baguettes. On en a plein et ça peut se mettre en collier ou en porte-clés, donc c'est absolument génial. Ensuite, par ma cousine qui est aussi ma filleule, j'ai eu une trousse merveilleuse marraine avec une tablette de chocolat. Marraine, je t'adore. J'adore le chocolat, franchement, elle me connaît très bien, c'est parfait, j'adore. J'ai aussi eu un retourneur de temps. Alors, récemment, j'ai eu le collier que je me suis acheté, et là, du coup, c'est pas le collier, c'est le porte-clés. Voilà, retourneur de temps, absolument trop magnifique. J'ai aussi eu un jeu de société Harry Potter, le jeu des 4 maisons. Alors j'y ai joué déjà plusieurs fois avec mes potes et il est assez sympathique comme jeu. Bon, j'aurais très bien pu le... Le principe du jeu, je le fais déjà un peu par moi-même sur Instagram avec vous tous. Mais donc là, l'avoir en réel avec... il y a une chose absolument incroyable à l'intérieur. C'est cette plume. Voilà, je rêvais d'une plume comme ça et là je l'ai eu dans le jeu, c'est avec un crayon au bout, donc elle est absolument trop magnifique, vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, je crois que j'aurais dit beaucoup ensuite dans cette vidéo. J'ai eu le puzzle 3D, le terrier, donc maintenant que j'ai Poudlard en entier, j'ai toutes les parties de Poudlard, c'est d'ailleurs trop bien. J'ai aussi le train qui est derrière, bon on le voit pas trop, et là j'ai le terrier des Weasley, c'est absolument trop beau. Je pense que je vais le construire ce week-end. Dans celui-là il y a 415 pièces, donc je pense il sera plus rapide que les autres, ça c'est sûr. D'ailleurs il me manque encore le toit d'une des parties de Poudlard, donc un peu la flemme de le faire. Ok, il y a une araignée là-bas, elle fait pas peur, mais voilà, il y a une araignée. Donc là, je vous ai montré plein d'objets qu'on m'a offert par-ci par-là. J'ai aussi eu des bijoux que je vais pas vous sortir là, parce que voilà, c'est un peu chiant. J'ai aussi eu une housse de couette Harry Potter avec des housses de coussin.
Si j'arrive à vous mettre une photo comme ça vous voyez, elle est assez jolie. Le bleu c'est pas forcément la couleur que j'aime le plus ou qui allait plus dans ma chambre, mais finalement ça rend super bien. C'est une Harry Potter, voilà, donc ça m'en fait 2 Harry Potter, donc je suis super contente. Et donc cette année j'ai commandé une chose en particulier parce que je vous avoue que mes grands-mères en ont un peu marre de m'offrir des objets Harry Potter, sachant qu'elles ne comprennent pas trop ma passion. Donc cette année je leur ai demandé des livres parce que je suis Potterhead, je suis aussi une fan de livres, je lis beaucoup, j'adore la littérature, enfin c'est pas vrai ça, hein. Je lis juste beaucoup, j'adore les histoires, mais voilà, donc j'ai eu plein de livres. D'abord vous allez voir ma pile. Voilà à quoi ça ressemble. Et tout ça c'est en un jour que j'ai reçu ça. C'est pas mal, moi je dis, ouais, attention faut pas que je les fasse tomber. Pour commencer cette grosse pile de livres, le livre Hashtag bleu en format de poche. J'en avais entendu parler, je sais plus trop de quoi ça parle, mais écoutez, ça a l'air un livre sympathique. Donc voilà. Ensuite, un livre de John Green, La face cachée de Margot. John Green qui a aussi écrit Nos étoiles contraires, que j'ai lu et que j'ai trouvé absolument fantastique. Oula. Et donc là, c'est La face cachée de Margot, santé. Donc je vais lire ça et je vais voir ce que ça donne. J'ai aussi eu Ne t'attache pas de Morgane Bicaille. Morgane Bicaille, c'est la plus jeune française à avoir publié un livre. À l'âge de 16 ans, elle publiait le premier tome de Fun Play que j'avais lu et que j'avais trouvé absolument incroyable. J'ai d'ailleurs acheté Fun Play 2 et maintenant c'est Ne t'attache pas. Bon, elle écrit des histoires d'amour, moi c'est carrément mon style. Je connais plein de gens qui détestent ça. Ensuite j'ai eu Le Seigneur des Anneaux 1, 2 et 3. Alors ça c'est le 1, mais ils sont très gros. Ça c'est le 2, très gros aussi. Et ça c'est le 3, encore plus gros, voilà. Bon, ils sont pas aussi gros que les Harry Potter. Mais enfin je les ai parce que j'ai pas l'occasion de voir les films. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les voir. J'ai vu le Hobbit sur Netflix mais c'est tout. Donc maintenant je vais pouvoir lire Le Seigneur des Anneaux. Bon quand je pourrai, hein, parce que là pour l'instant je suis toujours dans le bac de français. Et puis j'ai d'ailleurs d'abord d'autres livres à lire. J'ai eu aussi les 2 derniers tomes de la collection La Sélection, j'ai déjà les 3 premiers. J'ai lu le premier, je suis en train de lire le 2. Et bon là du coup j'ai eu le 4 et le 5, j'avais déjà le 3. Donc voilà, on m'avait dit que c'était super. Pour l'instant je sais pas trop. Pour l'instant ça avance pas assez vite je trouve, enfin, ou alors ça avance trop vite et pas assez en même temps. C'est un peu particulier comme ça. Non c'est pas particulier, mais la manière dont ça a été écrit, j'ai un peu du mal à accrocher et puis l'histoire ne va pas dans mon sens donc voilà. Et pour terminer, c'est un livre qui s'appelle Numéro 2. Alors quand vous le voyez comme ça, je suis sûre que vous vous dites c'est quoi ça ou pas, peut-être que vous le connaissez. Moi en tout cas je ne le connaissais pas. Alors c'est une histoire fictive, ce n'est pas réel, mais ça parle d'Harry Potter. Ça parle du casting d'Harry Potter et ça raconte l'histoire de 2 garçons qui sont les 2 derniers de la liste pour savoir qui va devenir le futur Harry Potter. Donc c'est Daniel Radcliffe et un autre. Et donc l'histoire ça raconte donc l'histoire du second personnage, le rival de Daniel Radcliffe. On sait qu'à la fin c'est Daniel Radcliffe qui va gagner, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. C'est une histoire fictive apparemment, donc je vais lire ça. Oh oui, tiens. Je sais, je viens de voir qu'il y avait un marque-page dedans, du coup je sais d'où ça vient maintenant. Une super librairie. Donc voilà, je suis assez contente de ce livre, vraiment très contente même. Je ne le connaissais pas, je vais le lire et ça va être franchement génial. Bon voilà, je vous ai mis en revue vite fait tout ce que j'ai eu à mon anniversaire, tous mes cadeaux. Ça se trouve j'en ai peut-être oublié un, je sais pas trop où. Normalement je les avais tous, ça fait une semaine qu'ils sont là à pas bouger parce que je savais que je voulais faire cette vidéo. Maintenant il faut que je fasse un petit réel sur Instagram, voilà. En tout cas je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite les petits sorciers. J'espère que ma caméra a été plutôt bonne. Et donc voilà, moi je vous dis une bonne soirée, un bon week-end si vous regardez cette vidéo ce week-end. Et voilà, salut!